présentement, au quai Rivière-Nord, là, normalement, à ce temps-ci de l'année, le quai est plein. On a toutes les crevettiers sont tous à l'eau. Puis, bien, il y a beaucoup d'activités. C'est sûr que les gens sont en pêche, là, mais on voit quand même plus de monde. Là, présentement, sur, je dirais peut-être 35 ou 36 crevettiers dans l'ensemble du Québec, il y en a 8 ou 9 qui ont mis leur bateau à l'eau. Puis les autres sont encore, ne sont pas à l'eau et vraisemblablement, ils n'iront pas à l'eau non plus. Donc, c'est tous des bateaux qui ne sont pas là. Ils sont dans le parc à bateaux, ils sont dans le parc d'hivernement. Ils n'iront pas à l'eau cette année, mais les gars ont rien à pêcher. Oui, c'est des bateaux qui, pour beaucoup d'entre eux, de plus en plus sont à vendre. On en a 3, 4 là, autour de nous présentement qu'on sait qui sont à vendre. Alors, c'est des propriétaires de bateaux qui ont décidé tout simplement de lancer la serviette sur leur activité de pêche. La plupart des pêcheurs ne mettront même pas leur bateau à l'eau. Il n'y a juste pas assez de crevettes pour faire vivre la flotte. Avec les quotas, avec les allocations qui nous restent, la seule solution pour que certains puissent pêcher la crevette, c'est de faire un regroupement de quotas. Donc, il va y avoir quelques pêcheurs qui vont, principalement les gens qui ont du quota dans la zone estuaire, qui vont vraisemblablement louer du quota ou d'autres pêcheurs ou se regrouper avec d'autres pour essayer de capturer un minimum de crevettes qui va leur permettre minimalement de couvrir leurs frais fixes. On a commencé pour aller voir s'il y avait de la crevette au printemps. On a commencé le 1er avril dans la nuit. Puis on a pêché, la première semaine, on a pêché 5 jours et demi. Puis on a pris 6200 livres. Puis au bout de 9 jours, on avait à peine 8000 livres de prix. Ça fait qu'on a arrêté les opérations parce que là, ça avait comme pas de bon sens. Là. On était en train de faire un trou avec ça. Là. On est en train de prendre les dernières crevettes qui restaient, on pense. Pour vous donner une idée, le quota total dans le golfe Saint-Laurent en 2015 était de l'ordre de 35 000 tonnes. En 2023, on parlait de 14 500 tonnes. Cette année, le quota total dans le golfe Saint-Laurent, on parle de Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Premières-Nations, est de 3 060 tonnes. De ce 3 060 tonnes-là, il y en a plus ou moins 2,2 ou 2,5 millions de livres qui est alloués aux pêcheurs québécois. Comparativement au printemps 2023, ça a coupé de 60 %. Ça fait que là, on se dit que l'an passé, c'était déjà pas bon. Puis là, si ça coupe de 50-60 %, bien, pour pêcher pour l'usine, il n'y a aucune rentabilité là-dedans. L'ensemble des intervenants s'entend sur les causes de la baisse de la biomasse. L'augmentation de la température de l'eau du Golfe, la baisse du taux d'oxygène et la prédation par le sébasse. Bon, il y a des gens qui ont des visions différentes de lequel de ces facteurs est le plus important et puis de l'importance relative. Mais tout le monde s'entend sur le fait que c'est les 3 facteurs qui expliquent la baisse de la biomasse. Tout le monde, incluant les scientifiques de pêche à l'océan, sont aussi d'accord sur le fait que l'effort de pêche n'est pas en jeu. En fait, l'effort de pêche n'est plus significatif. Depuis, je vous dirais, depuis 2010 qu'on a vu du sébasse apparaître puis pas juste un petit peu. Là. On pognait, nous autres, du petit sébasse peut-être 4 cm de long. Mais ça, on pouvait en pogner des coups de 10 000 livres de ça. Puis Pêche Océan formait la zone de pêche qu'on pognait trop de rejets de petits sébasses. Mais ce petit sébasse-là, il a grandi puis il s'est mis à manger nos crevettes. Il n'y a plus une crevette à prendre, même pas assez pour se faire une sandwich. Le sébasse constitue à peu près 80 % de toute la biomasse du golfe Saint-Laurent. Donc, c'est un prédateur de crevettes. Puis le sébasse a tellement plus de ressources à manger qu'il se cannibalise.
je pense qu'on a le droit de se poser la question. Si on aurait commencé à pêcher le sébasse en 2018, en 2019 ou en 2020, est-ce que le stock de crevettes serait dans l'état lamentable où il est là? On ne peut pas avoir de certitude, mais on peut se permettre de poser la question, par exemple. D'après vous? Ça aurait pu faire une différence. Il faut dire que le dossier de la crevette, par rapport au sébaste, est un dossier qui, malheureusement, a pris une tournure politique ces dernières années. Si le MPO évaluait en 2021 que la prédation de la crevette par le sébaste était à 213 000 tonnes, alors que les quotas étaient plus autour de 15 000 tonnes à ce moment-là, les quotas de pêche, bien, on voit déjà là l'impact d'un par rapport à l'autre. À votre avis, est-ce que le sébaste va exterminer la crevette? Ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Le petit peu qui reste, là. Quand on dit d'un coup de 5h30, ça veut dire que j'ai traîné le chalut sur une distance de 12 000 par 160 pieds de large, puis j'en ai pris 75 livres. Ça fait que sur le long du chemin, je pense que j'aurais plus trouvé de top de cigarettes qu'il pourrait avoir de crevettes sur le fond où j'ai pêché, là. Ça fait qu'on peut dire qu'il n'y en a plus. Puis ça, c'est des pondeuses, c'est pour les années à venir, là. Fait que quand il n'y a plus de poules dans le poulailler, oublions la relève, là. Bien, de voir les bateaux sur les blocs, c'est une affaire, mais de savoir ce qui crée ça et ce que ça a comme implication auprès des pêcheurs, c'est autre chose. Puis, tu sais, on sait de façon rationnelle qu'il y a des faillites qui se font dans toutes sortes de domaines à chaque jour au pays. Mais quand c'est des gens que tu connais, que tu côtoies, que tu défends, que tu accompagnes, bien là, c'est sûr que tu le vis de plus près. C'est de l'humain en arrière de ça. Tu sais, on a beau dire que c'est une entreprise qui fait faillite, mais l'entreprise, c'est des humains. C'est un homme, c'est une conjointe, c'est des enfants des fois. Alors, c'est sûr que ça questionne. Mais c'est qu'on se sent impuissant à travers tout ça aussi. La majorité des crevettiers qu'on voit là, dans le parc à bateaux, ben c'est des bateaux qui ont pêché à tous les ans depuis 20, 30, 40 ans. Mais c'est des bateaux qui ne verront pas l'eau cette année, là. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est triste. On est probablement en train d'assister à ce qui ressemble beaucoup à la fin de la pêche à la crevette nordique dans le Saint-Laurent pour plusieurs années, là. La seule affaire qu'on va espérer, c'est qu'il y aura toujours une volonté de la part du gouvernement de permettre à l'industrie et à ses scientifiques d'aller chercher les données nécessaires pour suivre l'évolution des stocks. Et ça veut dire de ne pas mettre la pêche en moratoire, mais de garder un minimum de quotas, ne serait-ce que pour des relevés scientifiques. La réalité, même présentement, la moitié de la flotte est en faillite technique. Donc, on s'en va tous vers la faillite. La seule chose que vous pouvez faire, c'est racheter nos permis puis nos entreprises. Pourquoi le ministère Pêche-Océan ne veut pas vous racheter? On comprend juste pas. On comprend juste pas pourquoi l'alignement que Pêche et Océan Canada prend présentement. C'est tout à fait confondant, là. Ce qu'on nous dit, c'est oui, on vous comprend, on est sensible à votre situation, puis on travaille fort pour vous aider. Par contre, les résultats sont juste pas là, là. On parle d'une centaine d'entreprises de pêche, donc l'équivalent de 400 personnes qui travaillent sur les bateaux. Mais on parle de 6 à 7 usines de transformation de crevettes, dont 3 au Québec, 2 au Nouveau-Brunswick et 3 à 4 du côté de Terre-Neuve. Alors ça, c'est plusieurs centaines d'emplois, évidemment, plus toutes ces entreprises qui gravitent autour, comme ici à Rivière-au-Nord, autour de la zone industrielle-portuaire. C'est quand même plusieurs dizaines d'emplois qui dépendent en bonne partie de l'industrie de la pêche en général. Et ce qui est particulier des crevettiers, c'est que c'est des bateaux qui ont des coûts d'entretien plus élevés de par le type de pêche qu'ils font. Donc, ça vient avoir un impact quand même assez important sur l'ensemble de l'économie d'une région.
Si vous prenez l'usine de pêcherie Marinard, l'usine de crevettes du Nord qui est en Griffon juste à côté, les pêcheurs, les capitaines et hommes de pont, et les emplois dans le parc industriel de Rivière-Nord qui dépendent directement ou presque exclusivement de la crevette, on arrive à l'an passé, on parlait d'à peu près 425 emplois. Pour une communauté de Rivière-Nord qui a à peu près 4000 personnes, c'est très significatif. Mettez ça à l'échelle de Québec, de la ville de Québec ou de Laval, puis on parle de 80 000 emplois. Là. Ça fait que c'est une catastrophe économique presque sans précédent. J'évalue à un tiers des crevettiers du Québec ceux qui vont passer au travers de la crise parce qu'ils ont d'autres espèces à pêcher. Il y en a à peu près un autre tiers qui va tout simplement dire « Je suis rendu à la retraite, alors je vais arrêter de me battre, je vais tout simplement laisser le bateau sur les blocs, puis je vais espérer le vendre éventuellement. » Et il y a le dernier tiers qui a eu à faire des emprunts considérables pour essayer de maintenir des activités de pêche décentes, adéquats, qui, eux, sont plus à risque de voir les créanciers venir chercher leurs biens parce qu'ils vont faire faillite, tout simplement. Combien de vos membres vont faire faillite, d'après toi? C'est difficile à dire. Je ne connais pas la situation financière de chacun d'entre eux, mais mon guess, c'est plus de la moitié. Combien de membres? On a 36 ou 37 permis là, au Québec. Pour ce qui est des usines de transformation, l'enjeu des deux usines de transformation de crevettes, c'est qu'elles n'ont pas de permis pour transformer quoi que ce soit d'autre. Donc, il faut que la rendu là, on est au niveau provincial, il faut que le MAPAC, le gouvernement du Québec, leur accorde éventuellement des permis pour pêcher, pour transformer autre chose s'il n'y a plus de crevettes. Là, présentement, qu'est-ce que ces deux usines de transformation-là font? C'est qu'elles achètent de la crevette crue, congelée en bloc cru en mer qui vient du nord du Canada ou de la Norvège, je ne sais pas trop, pour produire de la crevette. Bon, ça peut fonctionner pour un temps, mais c'est sûr que du point de vue des transformateurs, c'est un approvisionnement qui est aléatoire, qui est variable, qui n'est pas garanti. Peut-être que l'an prochain, il va y avoir de la difficulté à en avoir. Donc là, ça va, dans une certaine mesure, leur sauver la peau pour cette année. Là. Il reste à voir si ces usines-là peuvent espérer en vivre à long terme. On sait ce que c'est quand les bateaux ne sont plus entretenus, qu'ils sont laissés à l'abandon. Ça devient un fardeau visuel. Puis on aimerait éviter que notre parc à bateaux devienne un cimetière à bateaux. Alors, il va falloir prendre des mesures pour être capable d'accompagner les propriétaires qui seront peut-être devant la fatalité de devoir faire démolir leur bateau éventuellement. Bien, c'est triste. Rivière-Nord, historiquement, a été, dans les 30 ou 40 dernières années, peut-être plus, le plus gros port de pêche au Québec. Il y a toujours eu plus, en tout cas, c'est un horizon de 10 ou 20 ans, il y a eu beaucoup plus de débarquements, puis de poissons débarqués puis transformés ici, que n'importe où ailleurs au Québec. Là, présentement, c'est plus le cas. C'est un mode de vie, c'est une communauté là, pas qui va disparaître, là, mais c'est une communauté qui a toujours été centrée sur la pêche, qui ne le sera plus. On n'a rien pour remplacer la crevette. On aurait pu avoir le sébaste, mais avec les allocations qu'on va avoir, c'est pas le sébaste qui va remplacer la crevette. Je pense que la gestion de la ressource devrait être faite par les associations, par les pêcheurs, eux autres qui ont des dettes. Puis c'est eux autres qui devraient gérer la ressource, parce que c'est eux autres qui en vivent. Là. Pas des scientifiques, qu'eux autres, ça ne leur dérange pas de couper le quota de 95 %. Tout est question de volonté politique. Puis en même temps, on peut pousser la réflexion plus loin.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt de la part du gouvernement de diminuer les activités de pêche dans le Saint-Laurent? Qu'avec 50 millions, on est capable de rationaliser l'ensemble des flottilles du Golfe et d'utiliser cette réflexion-là pour justement donner une chance à l'ensemble de l'écosystème de se replacer. Il y aurait moyen de le faire, mais ce qui est difficile présentement, c'est d'avoir des moments de discussion avec le gouvernement pour qu'on mette des idées sur table. Parce qu'il y en a de part et d'autre des bonnes idées. Mais il faut se donner le temps d'essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Et présentement, c'est pas ça qui arrive. On ne sait pas où ça va nous mener. Il y a des espèces qui sont gagnantes, comme présentement le homard et évidemment le sébaste. Il y en a d'autres qui sont des perdantes, des espèces qui sont importantes, par exemple à Rivière-au-Nord, comme la crevette nordique et le flétan du Groenland. Donc, c'est sûr que les changements, les mutations du Golfe vont forcer le secteur des pêches et de la capture et de la transformation à évoluer lui aussi. Dans quel sens ça va aller? Bien, on est dépendant de l'écosystème. C'est le début. Le début de quelque chose, une crise qui va s'amplifier avec les années à venir, parce qu'il va y avoir d'autres espèces impactées aussi. Alors, il est impératif qu'on se questionne, puis peut-être province par province pour commencer, en tenant quelque chose qui pourrait ressembler à des états généraux, mais vraiment s'arrêter puis repenser la façon dont on va tirer profit adéquatement des ressources qui sont disponibles, puis donner la chance à d'autres de se reconstituer aussi.